amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 8 janvier 2021. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc comme toujours, on va commencer ce tirage par une carte des anges, dieux et déesses. On va voir l'énergie forte qui va être présente pour vous. Donc on va voir ceux qui ressortent pour cette journée qui arrive à grands pas. Alors, je tenais aussi à vous remercier donc, pour tous les messages que vous m'avez laissés. Ça m'a fait énormément chaud au cœur. Donc de par votre gentillesse, de par toutes les énergies positives que vous m'envoyez, ça m'encourage aussi énormément. Donc je tenais à vous faire passer ce message. Alors, on va voir quelle est l'énergie qui va être présente. Donc, nous avons l'ange des conseils. Alors, hop là. Donc, je vous montre cette carte qui est très belle, ainsi que les autres cartes de cet oracle. Donc, l'ange des conseils ici. On peut nous dire que pour cette journée, il y a quelque chose qui va nous permettre d'être orienté dans une situation. Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation que vous traversez ici, vous allez avoir ce soutien, cette main tendue qui va vous permettre justement d'avancer plus sereinement, d'être accompagné dans ce que vous entreprenez, dans vos démarches. Donc c'est plutôt de très bonnes énergies. Le message, c'est un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Donc vous allez créer des choses à partir de vos intentions, à partir de vos souhaits, mais aussi tout cet accompagnement, toute cette énergie qui va vous être apportée, ce soutien va être très bénéfique pour pouvoir avancer. Donc voilà l'énergie qui va être présente. On va mettre la carte ici. Et on va continuer ce tirage, on va prendre le tarot des sorcières. On va voir les énergies qui vont être présentes, les énergies générales. Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons le cavalier de bâton. Donc la détermination ici, c'est vraiment on fonce, on avance. On est dans une démarche en tout cas très dynamique, très persévérante également. Mais le cavalier de bâton, c'est aussi toute la passion. C'est une énergie de feu, donc c'est vraiment énormément de désir, énormément d'investissement que l'on met dans ces projets. Donc là, on est dans une accélération des événements. Et on a également le 2 d'épée. Il me semble que c'est une carte qui était ressortie hier aussi. Le 2 d'épée, ça peut nous parler d'un grand questionnement. Vous pouvez être aussi à l'intérieur de vous dans une phase de choix, de décision à prendre. Et cette idée aussi il est possible qu'il y ait en tout cas des instabilités ou quelque chose qui remet en question une situation. Donc on est peut-être dans l'incertitude et en même temps on a ce désir d'avancer, on a ce désir d'aller plus loin, de faire avancer un projet, faire avancer une situation et continuer d'évoluer. Mais il y a cette idée de questionnement ou de confusion intérieure. Alors on va faire le tirage. Donc, nous avons le roi de denier, nous avons le 10 de coupe, le valet de denier, le 4 d'épée, le 6 de coupe et le 2 de denier. Alors, on va regarder au dos, on a le monde. Donc ici, on nous parle d'accomplissement. On a ici cette très belle carte avec cette femme qui est assise au bord d'une plage. On peut parler vraiment d'une atmosphère. Donc ça rejoint la journée d'hier où on était quand même dans une atmosphère très détendue, très sereine. Et là, avec cette carte du monde, on est connecté vraiment à tout ce qui se passe autour de nous. On a cette sensation aussi de vivre chaque chose pleinement, avec beaucoup d'intensité, mais aussi d'être porté par ses émotions, par chaque chose que l'on traverse. Et en soi, que ce soit à l'intérieur de soi, dans son corps, dans son esprit, mais aussi autour de soi, on sent que beaucoup de choses sont alignées. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui est présente. Alors, le tirage commence avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie masculine, mais que vous soyez un homme ou une femme, on parle ici d'une position stable, on parle d'une assise importante, d'être dans ses projets avec une place
où on sent en tout cas que les choses commencent vraiment à prendre forme, on sent qu'il y a une construction qui se met en place et on évolue. On est vraiment dans une dynamique ici d'être connecté à tout ce qui se passe autour de nous avec cette carte du monde et en même temps on est vraiment dans du concret ici avec le denier, la terre, on est dans quelque chose de palpable mais aussi quelque chose qui est vraiment stable pour du long terme. Donc là on parle vraiment de quelque chose qui est en train de se concrétiser de plus en plus, de prendre forme. Et ce que je ressens quand même ici avec ces deux cartes, le roi de denier et le 10 de coupe, c'est que ça peut concerner vraiment une relation ou bien par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Vous êtes dans une atmosphère qui est beaucoup plus construite aussi. Pour certaines personnes, il est possible aussi que vous êtes en train de préparer soit l'arrivée d'un enfant, soit aussi il y a quelque chose qui change dans vos relations, dans vos contacts. On a vraiment ici une atmosphère beaucoup plus sereine et des liens qui sont de plus en plus importants. On voit sur cette carte cette famille qui est réunie et qui partage un bon moment, un pique-nique. Donc on peut parler aussi d'un moment de bonheur, un moment de partage, mais je sens que c'est pas juste ici, on parle pas juste d'un instant ou d'une situation en particulier, on parle vraiment pour du long terme, d'une concrétisation qui commence à vraiment se ressentir. Ensuite, on a le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est quelque chose de nouveau. Et comme je vous disais, on a vraiment cette notion de construire quelque chose et en même temps, on avance avec beaucoup de simplicité. On est vraiment dans une atmosphère nouvelle, puisque les valets, c'est aussi la jeunesse. Ça peut concerner effectivement pour certaines personnes quelque chose qui change concernant un enfant ou bien une personne proche de vous. On a ici une énergie nouvelle, beaucoup de douceur et aussi un nouveau départ que vous prenez dans votre vie. Donc il peut y avoir effectivement des réponses parce qu'on a quand même ici deux cartes qui montrent, c'est pas seulement deux cartes mais c'est toutes les énergies qui ressortent ici qui montrent qu'il y a quelque chose qui est lié soit à votre parcours à vous, à votre enfance, soit lié aussi à un enfant proche de vous. On a également le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est prendre le temps, du temps pour soi. C'est aussi, surtout, cette carte, c'est guérir, c'est prendre le temps nécessaire d'avancer. Donc ça peut être justement un repos guérisseur, ça peut être du sommeil, vraiment recharger ses énergies, mais c'est aussi se connecter à tout ce qui se passe autour de nous et prendre des décisions avec justement ce lâcher prise. Ensuite, on a également le 6 de coupe qui ressort et on a le 2 de denier. Donc là, comme je vous disais, on a quelque chose qui est peut-être lié à l'enfance avec le 6 de coupe, au passé. On peut parler aussi d'une certaine nostalgie. Donc des événements du passé qui reviennent dans votre esprit pour être, je dirais, libérés. En quelque sorte, on va vraiment travailler sur certaines choses en approfondissement pour retrouver cet équilibre avec le 2 de denier. Donc on a vu qu'il y a eu également le 2 d'épée. Donc je pense que cette confusion, elle peut être due soit à des instabilités que vous avez traversées et que vous êtes en train de libérer aujourd'hui, soit aujourd'hui vous êtes en questionnement sur quel chemin emprunter, quelle voie je peux prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Mais il y a quand même des émotions fortes qui remontent à la surface et qui sont liées à des étapes de vie et à votre propre cheminement. Donc ça, c'est ce qui ressort ici avec ces énergies-là. Alors les amis, on va continuer, on va prendre le 77, on va faire aussi un tirage pour voir quelles sont les énergies pour vous. Hop. Alors, avec le 77, quels sont les messages présents ? On va regarder la coupe. Nous avons ici le consultant ou la consultante. Ici, on nous dit quand cette carte ressort, ça nous montre que vous êtes pleinement investi dans vos projets, mais aussi qu'il y a quelque chose qui va vous parvenir, qui vous concerne directement. On va voir le message. On a ici la personne mûre. Donc, une grande prise de maturité, une grande sagesse, une personne proche de vous qui est présente justement, qui est d'un grand soutien,
qui est vraiment une présence importante, chaleureuse, lumineuse pour vous, vraiment. Donc ça peut être un proche, un membre de votre famille, ou bien quelqu'un qui a cette notion de guide terrestre pour vous. Alors, on va voir les messages qui sont présents. On a la carte du ver, on a la carte de l'île, nous avons la clé, le manque, le soleil, l'oreille et nous avons l'imprévu. Il me semble que cette carte était ressortie au même endroit, donc en carte synthèse. Alors ici, nous avons la carte de l'arbre. L'arbre qui représente la santé, la régénération. Donc voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous traversez, mais l'arbre c'est quelque chose de très ancré, d'enraciné. Ça rejoint vraiment le roi de denier qui est ressorti dans le tarot. Donc cette carte de l'arbre, elle peut nous montrer qu'on est de plus en plus connecté à des énergies ressourçantes, des énergies plus alignées, mais aussi qu'on sent qu'il y a quelque chose de fort à l'intérieur de nous qui nous pousse à toujours évoluer. Et la carte de l'arbre, c'est aussi lié au passé, aux ancêtres. Donc on a vraiment cette notion-là de construire quelque chose de fort et de concret sur du long terme. Alors ce qui ressort ici, on a tout d'abord la carte du ver et la carte des vacances. Donc on peut parler aussi d'une prise de recul, d'un lâcher-prise, on prend du temps pour soi. Et dans ce temps de recul, on va pouvoir trouver la clé, on va pouvoir trouver des solutions qui vont permettre d'avancer, d'avoir les déclics nécessaires. On a aussi le manque, le soleil et on a la carte de l'oreille. Donc on peut avoir eu comme une sensation de manque intérieur ou bien on sent qu'il y a quelque chose qui commence à se débloquer. J'ai vraiment ce ressenti que vous avez le sentiment à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui a manqué, qui est encore peut-être en surface aujourd'hui, mais qui commence vraiment à s'ouvrir, à se débloquer. Et donc, on n'est plus dans une énergie de renfermement, d'isolement, mais on vit pleinement chaque moment, on vit l'instant présent. Donc le soleil, ça nous montre ça nous montre cette chaleur, cette luminosité qui est là et qui apporte cet éclat de vie, qui apporte vraiment cette grande paix intérieure. Et on a aussi la carte de l'oreille. Donc l'oreille, c'est la clairaudience, c'est entendre des messages qui nous permettent de suivre ses intuitions, de suivre cette petite voie qui nous guide, mais aussi le chemin, les chemins que l'on va pouvoir emprunter. Parce qu'il n'y a pas seulement un chemin, mais bien plusieurs chemins. Et on a également la carte de l'imprévu. Donc des événements inattendus qui apportent des solutions. On peut parler aussi avec cet ensemble de cartes, il y a peut-être aussi l'annonce pour vous que vous allez pouvoir prendre du repos. Pour certains, ça peut parler de vacances aussi. Mais on a une situation imprévue ici, en tout cas, qui arrive. Donc ça, ce sont les énergies avec le 77. Alors, on va également voir au niveau affectif, au niveau sentimental, les messages pour vous. Donc, on va prendre le normand. On va voir quelles sont les énergies présentes. Alors, au niveau sentimental. Oups là. On a des cartes qui commencent à voler. Elle est vraiment très très belle cette carte, je trouve. Alors ici, au niveau sentimental, on a la carte du livre. Alors au niveau sentimental, ici on a juste une carte, mais on peut parler de révélation. Il peut y avoir aussi eu des choses qui ont été cachées ou qui n'ont pas été dites, qu'on n'a pas encore exprimées, ou bien la personne de son cœur n'a pas exprimé certaines choses. Et là, le livre, ça nous montre qu'il y a des choses où on va tourner une certaine page, on va écrire une nouvelle histoire, mais aussi on va avoir cette révélation. Donc ça nous montre ces énergies. Alors, on va faire le tirage. Alors, on va prendre la carte qui est restée. On a le trèfle, on a la boussole, on a la femme et on a la lune. Au niveau sentimental, on a donc ici quelque chose de positif. On peut avoir aussi comme un coup de foudre, comme une révélation. Cette carte du trèfle nous montre aussi une opportunité, quelque chose qui va permettre de faire changer les choses, mais toujours avec de bonnes énergies. Le chiffre 2 aussi que l'on retrouve ici, c'est l'union, c'est le partenariat, l'association.
On a également la carte de la boussole. Donc la boussole, c'est avoir aussi des réponses, de nouvelles informations. Avec ce chiffre aussi, il va y avoir beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui vont avoir énormément de sens. On a aussi la carte de la femme ici qui ressort, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi être votre énergie, une énergie d'intuition, une énergie très passionnée, où on a ce regard très posé par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se présente à vous. Et la carte synthèse, l'énergie principale, on a la lune. Donc la lune, ce sont les intuitions, c'est suivre vraiment cette petite voix intérieure et c'est être guidé par les messages que l'on reçoit et aussi par sa petite voix intérieure, mais pas seulement, c'est aussi les rêves que l'on a, c'est aussi cet inconscient qui vous parle, ces perceptions que vous avez. Donc ça, c'est l'énergie, ce sont les énergies qui vont être présentes pour vous au niveau amoureux, au niveau des sentiments. Alors, on va aussi faire un tirage pour voir les conseils, donc on va prendre les forces de guérison. On va voir avec cet oracle quels sont les conseils pour vous. Alors, les conseils pour cette journée du vendredi. Ici, nous avons l'intimité. Une magnifique carte. On a l'équilibre entre le feu, la passion et l'eau, les émotions, les intuitions. Ensuite, nous avons la réflexion. Et on retrouve le symbole de la lune en haut. Et en dernière carte, nous avons la foudre. Alors ici, le changement, les choses évoluent. Vous prenez aussi peut-être par rapport à votre mission de vie, votre parcours, il y a vraiment un chemin qui se dessine, un chemin dans lequel vous avancez avec beaucoup de persévérance, beaucoup de mouvements intérieurs. Il y a aussi cette possibilité de faire évoluer les choses. Je pense que par rapport à vos choix et par rapport à vos décisions, vous allez vraiment suivre votre cœur pour vous sentir de plus en plus aligné et de plus en plus connecté également. Alors, la carte de l'intimité, on a aussi la réflexion. Donc, il peut s'agir ici d'être à l'écoute de ses intuitions concernant une relation, concernant un lien qui est important pour vous, être à l'écoute de cela pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire. Et aussi, ce qui est très beau dans cette carte, c'est qu'on a ces deux visages qui forment un cœur. Donc c'est aussi écouter vraiment son cœur et prendre ce temps de réflexion comme un temps très bénéfique. Un temps d'analyse qui va vous permettre par la suite d'avancer et d'être plus serein. Et on a aussi la carte de la foudre, donc des éclaircissements, des révélations intérieures, et comme une éclosion, comme un déclic qui vous dit, voilà, c'est le bon moment, tu peux emprunter ce chemin, suis ton cœur, suis tes intuitions, et avance en paix, en sérénité. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui sont présentes, les conseils en tout cas, que l'on vous apporte. Pour finir les amis, on va prendre un petit message des anges. On va voir le message qui va vous accompagner. Alors. Oups là. Alors, on a cette carte qui est tombée, l'ange de guérison. L'ange de guérison. On vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vous avez la possibilité d'accéder à cette guérison, cette paix intérieure, cette guérison du cœur, mais surtout de vous écouter et d'écouter tous les signes, toutes les perceptions qui arrivent à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, a pu vous apporter les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, savoir comment cette guidance a résonné pour vous. J'espère surtout qu'elle a pu vous guider, c'est ça le plus important. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo
pour m'encourager, vous pouvez mettre un petit j'aime et vous abonner pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Comme ceci, vous recevez toutes les notifications et vous pouvez être tenu au courant de chacune de mes nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous aime très fort et je pense très fort à vous. Bisous bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.